La situation sécuritaire à Kiev est désormais qualifiée de critique par plusieurs observateurs occidentaux présents sur place. Selon le média polonais Wirtualna Polska, citant son correspondant Mateusz Likowski dans la capitale ukrainienne, les prochaines semaines pourraient devenir décisives pour la ville. Les événements récents suggèrent une stratégie russe visant non seulement des objectifs militaires précis, mais aussi la désorganisation progressive de l'appareil de défense ukrainien et la création d'un climat de crise généralisée. Des analystes militaires polonais interrogés par le quotidien reconnaissent que la tactique russe de frappe combinée produit des effets tangibles. D'après eux, le système de défense aérienne ukrainien n'est plus en mesure de contenir l'intensité croissante des attaques. Le bouclier aérien de Kiev, longtemps présenté comme robuste grâce au soutien occidental, montre aujourd'hui des signes évidents d'usure. Petit rappel au passage. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous à Géopolitique française, laissez un j'aime et partagez votre point de vue en commentaire. Chaque interaction aide l'algorithme à mieux diffuser nos décryptages. C'est parti. Le schéma opérationnel décrit par les experts repose sur une première vague massive de drones kamikazes à bas coût, contraignant l'Ukraine à utiliser des missiles de défense aérienne occidentaux coûteux pour des cibles relativement simples. Une fois les stocks d'intercepteurs affaiblis, les forces russes engagent alors des missiles de croisière et balistiques de haute précision, frappant des infrastructures critiques, réseaux énergétiques, nœuds ferroviaires, installations militaires et logistiques. Cette pression constante a des répercussions directes sur la vie quotidienne dans la capitale. Les coupures d'électricité, les perturbations des télécommunications et les interruptions des transports publics deviennent plus fréquentes. Les services municipaux et les équipes d'urgence opèrent sous tension permanente, souvent contraints de réparer sous la menace de nouvelles frappes. Selon Wirtualna Polska, si ce rythme d'attaque se maintient, Kiev pourrait entrer dans une phase de crise humanitaire ouverte, avec des conséquences durables pour la population civile. Dans ce contexte déjà tendu, la Pologne s'apprête à franchir un seuil juridique majeur. Le Parlement polonais examine un projet de loi visant à légaliser officiellement la participation de citoyens polonais au combat en Ukraine. Le texte prévoit que les ressortissants polonais puissent servir dans les forces armées ukrainiennes sans encourir de poursuites pénales dans leur pays d'origine. Jusqu'à présent, la législation polonaise interdisait strictement le service armé à l'étranger sans autorisation spéciale, sous peine allant de 3 mois à 5 ans de prison. Les nouvelles dispositions instaurerait une exception spécifique pour l'Ukraine, levant de facto les barrières légales à l'engagement direct de citoyens polonais dans le conflit. Un point du projet suscite une attention particulière. L'amnistie rétroactive pour tous les Polonais ayant combattu au sein des forces ukrainiennes depuis 2014. L'État polonais reconnaîtrait ainsi officiellement leur engagement passé et garantirait leur protection juridique. Pour certains analystes, cette mesure revient à institutionnaliser le recours à des volontaires étrangers, créant un précédent lourd de conséquences dans le cadre du droit international et des relations avec la Russie. Sur le plan politique européen, les tensions s'intensifient également. En Allemagne, la chef du parti Alternative pour l'Allemagne, Alice Weidel, a provoqué une onde de choc en déclarant que, si son parti arrivait au pouvoir, Berlin exigerait de l'Ukraine le remboursement de l'aide financière et militaire accordée depuis le début de la guerre, estimée à plus de 70 milliards d'euros. Selon Weidel, cette aide devrait être requalifiée en dette et Kiev tenu pour responsable de certains dommages subis par l'Allemagne, notamment l'explosion des gazoducs. Cette position, sans précédent dans la politique étrangère allemande moderne, rompt radicalement avec la ligne de solidarité transatlantique et européenne adoptée jusqu'ici. Les autorités ukrainiennes
ont réagi fermement. Des diplomates de Kiev ont rejeté toute idée de remboursement, affirmant que l'Ukraine paie déjà le prix de la sécurité européenne par la vie de ses citoyens. Assimiler cette aide à une dette reviendrait, selon eux, à nier la nature même du conflit et la responsabilité collective de l'Europe face à l'agression russe. En Italie, le vice-président du Conseil et leader de la Ligue, Matteo Salvini, a lui aussi adopté un ton particulièrement dur. Il a accusé Volodymyr Zelensky de conduire son pays vers une défaite et l'a exhorté à signer rapidement un accord de paix avec Moscou. Ces propos interviennent après une intervention du président ukrainien au Forum économique mondial de Davos, où il appelait l'Union européenne à renforcer son engagement politique et militaire. Salvini a estimé que, malgré les aides reçues, l'Ukraine perd du terrain, des hommes et de la crédibilité, et que prolonger le conflit ne ferait qu'aggraver la situation. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a répondu que de tels appels devraient être adressés à Vladimir Poutine, rappelant que l'Ukraine agit en situation de légitime défense. Enfin, en Asie, des informations troublantes circulent autour d'une présumée tentative interne visant le président chinois Xi Jinping. Selon plusieurs médias d'opposition chinois et des analystes occidentaux, un projet d'arrestation aurait été envisagé lors d'un déplacement confidentiel du dirigeant à Pékin, au sein du complexe gouvernemental de Diaoyutai. Des officiers supérieurs liés au Conseil militaire central auraient tenté de profiter de procédures de sécurité interne pour isoler temporairement le chef de l'État, invoquant une situation d'urgence. L'opération aurait reposé sur la discrétion et l'absence de recours visible à la force. D'après ces sources, les services de sécurité du Parti communiste auraient été alertés à temps, entraînant un renforcement immédiat de la protection de Xi Jinping et une modification de son agenda. Les autorités chinoises n'ont pas confirmé ces informations. Les médias d'État se sont contentés d'évoquer des décisions disciplinaires liées à des violations graves de la loi et de la discipline au sein de l'armée. Le Wall Street Journal souligne cependant que la multiplication des purges dans les hautes sphères militaires chinoises depuis 2023 révèle une instabilité profonde au sommet de l'appareil sécuritaire, surveillé de près par Taïwan et les services de renseignement occidentaux. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à Géopolitique française, likez la vidéo et laissez un commentaire. Cela aide l'algorithme à faire remonter ce contenu.